Noël m'a inspiré ce 15e balado après un temps de pause sur Montessori Kids. Si Noël est une période où nous donnons et recevons des cadeaux, n'est-ce pas aussi l'essence même de l'éducation et plus largement de nos vies, donner et recevoir? Éduquer ses enfants ou des enfants sur un temps plus ou moins long, c'est toujours un partage, un temps de connexion les uns avec les autres. À cette occasion, des attentes émergent. Je donne et j'attends des remerciements, la reconnaissance, un comportement précis. Mais souvent, l'imprévu s'invite dans nos relations et vient bousculer nos attentes. Alors, quels outils sont à notre disposition pour tendre vers un meilleur équilibre entre donner et recevoir? C'est ce que je vous propose de découvrir dans mon nouveau balado intitulé « Donner et recevoir ». Bonjour à tous et bienvenue sur Montessori Kids, je m'appelle Laurence et sur cette chaîne, je vous fais partager des outils qui sont issus de l'éducation positive. Alors en grande partie issus de la psychopédagogie de Maria Montessori et puis aussi j'ai à cœur de vous faire partager les derniers savoirs de l'intelligence relationnelle. Quoi de plus agréable que de partir à la recherche d'un cadeau pour une personne aimée? Mais soyons honnêtes, nous ne nous transformons pas systématiquement en profiler du cadeau sur mesure. Pourquoi? Par manque de temps et ou par notre certitude de viser juste. Et nous voilà bien déçus et avec un petit peu de culpabilité de voir la joie forcée du destinataire de notre cadeau. Un peu plus de temps et de perspicacité nous aurait aidé à offrir un cadeau mieux apprécié. Côté éducation, nous sommes, nous, Big Fit, pétris de certitude, donc d'attente. Le plus souvent légitime, mais pas toujours proportionné à l'enfant ou aux enfants dont nous prenons soin. Éduquer, c'est s'attendre à être écouté, à être entendu, à être compris, à être obéi. Ces attentes fort légitimes vont faire paf, comme un petit oiseau qui s'assomme sur une baie vitrée. La baie vitrée sur laquelle nos attentes vont s'aplatir s'appelle la réceptivité. Cam Kids, leur réceptivité peut être dans le même état que notre sapin de Noël le 9 janvier. Leur réceptivité passe par de multiples filtres, comme la nôtre, mais la leur est beaucoup plus fragile. Nous les connaissons, ces filtres. Ils s'appellent sommeil, alimentation, hydratation, changement de rythme de vie, maturité, contrariété, peur, etc. Je vous laisse compléter la liste. Éduquer, c'est faire cadeau de soi, de son savoir-être et puis de ses savoir-faire. Mais nos cadeaux peuvent être mal emballés, comme disent les Québécois. C'est le cas lorsque notre intention et notre attention ne sont pas alignées l'une avec l'autre. Et voici l'imprévu. Tadam! Ce n'est pas un cadeau, lui, non. C'est un membre de la famille. Vous riez? Pourtant, c'est un membre de votre famille, de chaque famille. Pas de jaloux, les amis. Et nous oublions souvent de lui dresser son couvert et de lui prévoir sa chaise. L'imprévu, c'est un enfant qui passe du rire aux larmes en une fraction de seconde. C'est un petit garçon qui nous répond « non » 5 fois de suite, ses yeux rivés dans les nôtres, à notre signal de départ de la piscine. Alors que faire? Nous souhaitons zapper les phrases sécateurs qui nous traversent l'esprit. « Tu m'écoutes, c'est un ordre. Tu obéis, sinon nous ne reviendrons plus jamais à la piscine. » L'imprévu est là, campé sur ses 2 pieds. Bon, il a son couvert et sa chaise. J'estime qu'en échange, il peut nous rendre un petit service, qu'en pensez-vous? Après tout, ce balado s'intitule « Donner et recevoir ». Donc il va gentiment aller nous chercher notre boîte à outils, s'il veut partager notre délicieux repas de fête. Allez mon gars, hop, hop, hop. Passe-moi s'il te plaît le premier outil. Merci. C'est la cohérence cardiaque. J'en ai déjà parlé si vous me suivez. C'est une respiration en 5-5. Ça consiste donc à inspirer pendant 5 secondes et à expirer pendant la même durée. L'idéal est de respirer ainsi pendant 5 minutes. Alors je vous laisse chercher sur le web tous les atouts de la cohérence cardiaque et vous allez découvrir que c'est le véritable couteau suisse de la santé.
Si vous n'avez pas envie ou le temps de respirer ainsi pendant 5 minutes, déjà, vous connecter à votre souffle et prendre de profondes respirations vous procure toujours de l'apaisement. Donc, plus de discernement. Ainsi, munissons-nous du deuxième outil, et celui de la psychopédagogie de Maria Montessori. C'est CamKids pour focaliser notre attention sur les besoins des enfants. Besoins que nous avons tendance à zapper dans la précipitation et imbiber de nos certitudes et attentes. Besoin de se reposer, besoin de boire, besoin d'être rassuré. Dès que nous, Big Fit, identifions le besoin qui se cache derrière le comportement, nous adaptons nos attentes et nos actions. Et nous leur offrons un cadeau bien mieux emballé. Tu es déçu, je comprends très bien. Tu as super bien nagé. Tu sais, tu peux être fier de toi. Moi, je suis fière de tes progrès. Tu nages le crawl de mieux en mieux. Allez, je te prends la main et on y va. À la douche. À ton avis, quel gel douche j'ai pris? Voilà un petit exemple. Ceci nous conduit au troisième outil, la flexibilité. Éduquer, finalement, c'est une forme de yoga. Qu'en pensez-vous? Nous devons acquérir une grande souplesse pour nous placer à hauteur des enfants, donc descendre de notre piédestal de certitude. Être flexible, c'est d'abord et avant tout l'être à notre égard. Flexi-selfie. Un petit selfie pour se regarder et accepter de se voir imparfait. Quel soulagement! Ne plus courir après super éducateur, super patient, toujours compréhensif, toujours le sourire aux lèvres. C'est du bullshit. Il n'existe pas. Ainsi allégés, nous sommes plus lucides pour porter notre attention sur les kids tels qu'ils sont. Chacun avec son rythme d'apprentissage spécifique pour apprendre la marche, pour la propreté, pour l'obéissance. Nous voilà fin prêts pour saisir le quatrième outil, l'humilité. Alors Maria Montessori l'avait expressément formulé comme une qualité primordiale pour tout éducateur. Être humble, c'est reconnaître que nos erreurs, comme celles des enfants, ne sont pas des portes fermées, mais des tremplins pour progresser. Être humble nous aide à nous détacher du résultat, sans le perdre de vue, mais pour pouvoir apprécier les étapes parcourues. Par exemple, c'est nous libérer et libérer notre enfant ou notre élève de l'obsessionnel « quand saura-t-il enfin lire ?» Pourquoi ? Mais pour apprécier un beau cadeau, les progrès déjà réalisés. Enfin, être humble, c'est prendre conscience que ces 4 outils permettent de réduire l'imprévu en offrant et en recevant des cadeaux joliment emballés. Joliment emballés, mais pas parfaitement emballés, car l'imprévu sera toujours là. Rappelez-vous, il a son couvert et sa chaise. Alors, pas toujours confortable, mais il donne à nos rencontres de la magie et du piment. Car finalement, donner et recevoir, c'est se rencontrer. Et la rencontre avec les enfants est toujours magnifique, car ils possèdent 4 immenses cadeaux magnifiquement emballés dans leur petite hotte. Leur capacité à s'émerveiller d'une feuille, d'un insecte, d'une fleur. Leur enthousiasme en mangeant une gaufre ou en admirant la rosée sur un brin d'herbe. Leur élan joyeux pour croquer la vie à pleines dents. Et leur amour inconditionnel. Voilà les amis, si vous avez aimé ce balado, merci de le liker, de le partager pour faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas à le commenter aussi. Enfin, je vous remercie, chers abonnés, pour votre présence et votre fidélité. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles aventures éducatives.